Bienvenue dans le 30 minutes. On va parler encore un peu rentrée aujourd'hui avec celle des apprentis du CFA Henri Nominé, du CFA de Forbach, Et puis on parlera de ces jeunes étudiants qui doivent concilier les études et le travail. Enfin, on finira avec de la culture au musée de Sarreguemines et au centre d'interprétation du patrimoine de Dellingen. Nous sommes le mercredi 2 septembre 2020 et voici les titres à retenir. La programmation de la saison culturelle des musées de Sarreguemines a été dévoilée. Elle est disponible sur sarreguemines-museum.eu. Promouvoir la ville et le vivre ensemble à travers des expositions, des concerts, des ateliers ou encore des défis sportifs. Voilà tout l'enjeu de cette nouvelle programmation. Le magasin Maxi Toys fermera définitivement ses portes ce mercredi 2 septembre à Sarreguemines. 5 personnes vont perdre leur emploi. Cette décision fait suite à la reprise du groupe Maxi Toys par King Jouet. Ce changement va entraîner la fermeture de plusieurs dizaines de magasins. L'élection de Miss Lorraine 2020 se déroulera ce samedi 5 septembre à Remiremont dans les Vosges. 4 candidates mosellanes seront sur scène, Diane de Piblange, Morgane de Lafrimbolle, Elsa de Thionville et Émilie de Saint-Avold. Des votes par SMS seront possibles de 10h à 22h au 7 17 17, vote Miss, suivi de LOR et du numéro de la candidate. Les vols au départ de Saarbrück-Ensheim vers Antalya en Turquie vont pouvoir reprendre à partir du 6 septembre prochain avec la compagnie Sun Express. Les passagers des vols retour devront toutefois fournir un test négatif de coronavirus datant de moins de 48 heures. Le job étudiant permet de financer son logement et d'être indépendant durant ses années d'études. Même s'il n'est pas toujours simple de concilier les deux, les jeunes ont besoin de travailler et se mobilisent pour trouver un emploi sur leur temps libre. Outre l'aspect financier, c'est aussi une première expérience professionnelle pour leur CV. Dès demain, retrouvez votre nouvelle émission hebdomadaire Polygone, une émission de débat en direct. Le thème de cette semaine, Génération Covid, quel impact sur la rentrée ? Réagissez en direct via les réseaux sociaux, vos questions seront posées à nos invités. Mosaïque Cristal est une télévision sans frontières et nous en faisons preuve aujourd'hui. Notre équipe est en duplex à la frontière entre la France et l'Allemagne aujourd'hui où une route est coupée à la circulation. Guillaume, bonjour, est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu ? Oui Margot, ça y est, c'est parti. Avec quelques semaines de retard, les travaux ont commencé à proximité de Grossbildersdorf, entre le pont international et le rond-point situé après le tabac et l'hôtel quand on vient de France. 600 mètres de route sont concernés et durant le chantier, la route est partiellement coupée. Les Français ne peuvent pas l'emprunter pour se rendre en Allemagne, alors que les Allemands, eux, peuvent effectuer le chemin inverse. Ce chantier entraîne des perturbations pour les usagers et les commerçants. Nous aurons l'occasion d'en parler dans le journal. Merci beaucoup Guillaume. Et oui, comme tu viens de le dire, un point de frontière est fermé. Cela concerne le sens France-Allemagne. Il ne s'agit pas d'une conséquence du coronavirus, mais des travaux sont en cours. Francis Hoffman et Guillaume Dumonteil nous en disent plus dans ce reportage. L'îlot central ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Il est en train d'être arraché sur cette portion de route située à la frontière entre la France et l'Allemagne. 600 mètres de route sont concernés à cet endroit situé sur la commune de Klein-Bittersdorf. 30 000 voitures empruntent quotidiennement cette route, dont 3 000 poids lourds. Sur cette portion d'environ 700 mètres, il y a 20 zones qui étaient en très mauvais état. Elle nécessitait absolument une réfection. Depuis 35 ans, cette route n'avait pas connu de travaux. Et voilà, ils ont refait cette route-là, je me demande pourquoi, elle était impeccable. Il y a en France et en Allemagne, il y a des routes qui ont des nuits de poules qu'on ne refait pas, et là on fait une route qui est en bon état. Il y a un problème avec les gouvernements. Pendant les travaux qui doivent durer jusqu'à la fin du mois d'octobre, la circulation ne s'effectue que dans un sens, de l'Allemagne vers la France et non l'inverse. Une situation qui pénalise les usagers de la route et les commerces situés à cet endroit. Ils sortaient juste de la crise du Covid et sont aujourd'hui pénalisés par le chantier. Les gens qui habitent là, il a eu 2 clients toute la matinée, que d'habitude c'est toujours plein. Alors pendant 6 semaines, ils ont râlé, même l'hôtel ici, alors il n'y a pas moyen d'accéder. Alors ils sont vraiment dans la dèche. Maintenant il y avait le Covid, ils n'ont pas pu venir et maintenant ça se rajoute ça. Une fermeture du tabac pendant la durée des travaux est même envisagée. Au total, 6000 m² de macadam sont refaits à neuf.
Une première voie est décaissée, puis refaite avant le basculement. Les utilisateurs emprunteront ensuite la nouvelle voie pendant la réhabilitation de la portion de route qu'ils utilisent actuellement. Il s'agit d'un axe fortement fréquenté, 30 000 véhicules l'empruntent chaque jour, dont 3 000 poids lourds. A noter qu'en plus de ces 600 mètres de route, 2 km de pistes cyclables vont également être refaits entre Annweiler et Hausmarer. Pour certains, la rentrée vient juste de se terminer, pour d'autres c'est déjà du passé, comme pour les apprentis du CFA Camille Weiss à Forbach. Ils ont repris le chemin des ateliers depuis le 24 août. Objectif, rattraper le retard, en commençant par prendre de l'avance dans l'application des mesures sanitaires. Reportage d'Ophélie Bleichner et Renaud Coquet. La sonnerie résonne de nouveau dans les locaux du CFA. Depuis le 24 août, élèves et professeurs ont repris le chemin de la classe. Une reprise anticipée avant la véritable rentrée afin de rattraper une partie du retard. Ce retour au CFA s'accompagne de la mise en place d'un protocole sanitaire strict. Alors on a pris le parti dès la rentrée, même bien avant, mi-août environ, on a pris le parti d'imposer le port du masque dans tout l'établissement intérieur comme extérieur. Alors bien évidemment avec les problèmes d'alimentation, le café et la cigarette pour certains, voilà, on a mis aussi en place des secteurs où on oblige les jeunes à être le plus loin possible les uns des autres dans ces moments-là. On a mis aussi en place des sens de circulation pour qu'il y ait le moins de brassage possible. Et donc évidemment la désinfection quotidienne, multi-quotidienne des mains. Donc à chaque fois qu'ils rentrent en cours, on a la petite dosette, tout le monde se frotte les mains avec le gel hydroalcoolique et un lavage très très fréquent des mains, notamment dans les ateliers alimentaires, mécaniques, etc. Donc voilà. Pour les apprentis, travailler avec un masque est nécessaire mais difficile au quotidien. On n'a pas trop le choix, mais c'est vrai que c'est un peu handicapant. C'est pas évident, mais il faut s'y faire. À l'image de la section mécanique auto, plus de 200 apprentis démarrent l'année en ce moment. Les inscriptions sont toujours ouvertes, mais il est encore trop tôt pour connaître l'impact de la crise sur les effectifs. La nouvelle prime de 8 000 € devrait tout de même inciter à l'embauche d'apprentis, mais pour l'instant, c'est le flou qui domine. On est encore une fois à un moment charnière de tout ça, économiquement comme professionnellement pour nos jeunes. Voilà, on est un petit peu dans le flou de ce qui va se passer dans les semaines à venir, parce qu'on est pendu aux déclarations ministérielles ou gouvernementales sur les consignes et sur évidemment l'évolution du virus pour savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds dans les jours à venir, quoi. La crise du coronavirus a un impact différent suivant les filières. Les métiers en tension, comme dans l'automobile ou les métiers de bouche, devraient s'en sortir, tandis que la situation est plus délicate pour d'autres sections, comme la coiffure où la crise sanitaire continue de freiner l'activité. Concilier les études et le travail, ce n'est pas forcément évident, mais c'est pourtant essentiel pour beaucoup de jeunes. Pour financer son logement et être indépendant, ils se motivent et travaillent sur leur temps libre. C'est le cas de Julie et Léa. Regardez. Julie prépare sa caisse. Dans quelques minutes, elle va accueillir les clients du Super U de Rohrbach-les-Bitches. Des clients qu'elle rencontre régulièrement depuis près de 2 ans. Elle a trouvé ce travail en plus de ses études. Elle va bientôt démarrer sa 3e année de licence en lettres modernes à Metz. Les études, c'est pas gratuit, donc il faut bien les payer. Et j'ai aussi envie d'être indépendante, du coup ça m'a motivée à chercher du travail. Et parce que j'aime bien faire quelque chose en dehors de mes cours et pas rester à la maison, donc voilà. Une charge de travail qui s'ajoute à ses révisions. Julie doit gérer son emploi du temps. La semaine, quand j'ai fini les cours, j'essaye souvent d'aller à la bibliothèque universitaire pour réviser le soir. Et après, le week-end, je me laisse place au boulot et aussi à mon amusement personnel. Mais sinon, je révise aussi pendant les week-ends. Ça m'arrive de temps en temps. Quand par exemple, je travaille que le matin, je peux réviser l'après-midi. Et puis pendant les vacances, j'ai des jours de libre aussi. Donc ça me permet aussi d'apprendre en dehors du boulot. À la caisse d'à côté, on retrouve une seconde étudiante, Léa. Elle vient d'obtenir son bac et va entrer en prépa ostéopathe à Strasbourg. Elle est déjà très investie en dehors de ses études puisqu'elle est pompier volontaire et effectue régulièrement des gardes. Cette année, elle a cherché un autre travail pour le mois d'août. 103,21 € s'il vous plaît.
C'est obligatoire parce que les études, comme dit, ça coûte cher et du coup pour les financer, je suis obligée d'avoir un travail à côté, c'est obligé. Donc. Comme Julie, elle souhaite continuer de travailler en parallèle de ses études. Outre l'aspect financier, c'est une première expérience professionnelle à inscrire sur leur CV. Je rencontre beaucoup de gens et ça me permet beaucoup de discuter et j'aime beaucoup le contact avec les clients. Je m'entends avec beaucoup de clients, donc c'est très bien, ça m'apporte la joie de vivre. Bon, après, c'est pas toujours facile, ça c'est sûr, mais franchement, c'est très bien et le contact client, hôtesse de caisse, j'adore. Franchement, c'est très bien. Encore faut-il pouvoir trouver un job étudiant. Les opportunités se font plus rares avec la crise. Les banques s'attendent donc à une hausse des demandes de prêts étudiants. Bonne journée, merci, apparemment. Vivre avec une déficience auditive est très handicapant, mais depuis l'obligation du port du masque, les personnes malentendantes vivent un calvaire. Se faire comprendre ou comprendre l'autre sans pouvoir lire sur ses lèvres est très compliqué. Reportage. En France, 10 millions de personnes souffrent d'une déficience auditive, un handicap invisible mais très inconfortable, auquel vient s'ajouter une nouvelle barrière, le port du masque. Un facteur aggravant de l'exclusion sociale des personnes malentendantes, car il empêche la lecture labiale. Edwige souffre de perte d'audition légère et vient d'être appareillée. Elle raconte le calvaire qu'elle a vécu pendant le confinement. Quand j'allais, ne serait-ce que faire les courses, tout simplement, c'est vrai qu'il y a des fois, j'étais obligée de faire répéter un petit peu plus que d'habitude. Parce que même si je ne lis pas forcément sur les lèvres, c'est vrai que les expressions du visage sont quand même très importantes. À cela vient s'ajouter la distanciation sociale. Au-delà de 2 mètres de distance, un son peut être atténué de 7 à 20 décibels. Lucille Fèvre est audioprothésiste chez AVS Audition. Lors de ses consultations, elle a parfois du mal à communiquer avec ses clients. Pour nous, c'est compliqué, alors pas nous en tant que professionnels, mais c'est vrai que pour les gens qui sont malentendants, le port du masque, c'est quand même une barrière supplémentaire pour eux, pour la compréhension. Pas de lecture labiale, même un bien entendant utilise la lecture labiale sans forcément s'en rendre compte. Autre contrainte, les élastiques positionnés derrière les oreilles viennent s'ajouter à l'appareil et dans certains cas aux branches des lunettes. C'est une catastrophe parce que tout s'en mêle. Alors si c'est pas emmêlé avec la branche de la lunette, c'est avec l'appareil. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Edwige est alors souvent obligée de choisir entre porter son masque ou ses appareils auditifs. Depuis quelques semaines, les initiatives se multiplient afin de créer des masques transparents. Il y a une dame justement qui a dit moi j'ai eu fait des masques avec l'emplacement de la bouche et j'avais trouvé ça génial. Je dis parce que pour une fois c'est vrai qu'on pense un petit peu aux personnes qui ont un handicap. C'est vrai que ça c'est des choses qui sont à l'étude, mais c'est des masques qui ne sont encore pas homologués, même si la société d'audiologie française pousse, on va dire, pour que ce soit homologué au plus vite. Pour le moment ça reste du bricolage et il n'y a rien eu qui a été validé par les commissions. Ce masque sera-t-il un jour commercialisé à grande échelle? C'est ce qu'espèrent Edwige et Lucille. Cette dernière précise d'ailleurs que le nombre de personnes appareillées en France ne cesse d'augmenter. Bonne fin de journée. Merci pareillement. Alors qu'il est 16 jeunes filles espèrent décrocher le titre de Miss Lorraine. 15 d'entre elles se sont réunies sur le parvis de l'hôtel de ville de Remiremont pour se présenter à la presse. L'élection se déroulera en comité restreint ce samedi 5 septembre. Reportage de Via Vosges. Il y a quelques mois, certaines de ces jeunes filles passaient le casting pour l'élection de Miss Vosges qui aurait dû se dérouler au début du mois de juin. Les événements que l'on connaît ont modifié le programme initialement prévu. On est resté en contact un long moment avec ces jeunes filles par visioconférence pour voir un petit peu l'évolution de l'actualité. Et puis, du coup, avec le temps qui est passé, on s'est rendu compte que ça serait impossible d'organiser les élections départementales. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de faire en fait des photos d'elles. Et puis une vidéo un petit peu sympa pour se présenter. Et du coup, c'est le comité qui a choisi entre ces 40 candidates. Alors, on n'a pas fait exprès, on a 4 candidates de chaque département. Pas d'élection départementale donc, mais bien un couronnement à l'échelle de la Lorraine. 15 des 16 prétendantes au titre de Miss Lorraine, venues des 4 départements, se présentaient à la presse sur le parvis de l'hôtel de ville de Remiremont ce samedi matin. Une première pour certaines. Les candidates parlent de défis personnels, de confiance en soi, mais défendent aussi des causes très importantes pour elles.
J'ai souhaité représenter une femme contemporaine, la femme du XXIe siècle qui est engagée et à ce titre j'espère réellement être élue afin de présenter mon projet, c'est-à-dire défendre la cause des violences conjugales et on est dans une période de crise sanitaire qui a augmenté ce fléau. J'ai été très marquée par le discours de Zozibini Tounzi, excusez-moi si je prononce encore mal son nom, qui est la Miss Univers de cette année et qui avant était Miss Afrique du Sud. Et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marquée parce qu'elle a dit j'aimerais que quand une fille noire me voit avec mes cheveux afro et ma peau noire, ma peau bronzée, elle se sente représentée et elle se sente fière en fait. Ça m'a vraiment marquée, c'est le genre de message que j'aimerais transmettre. Pour espérer revêtir l'écharpe de Miss Lorraine, les candidates auront toute la soirée du samedi 5 septembre pour convaincre. Un discours et 4 défilés qui ont dû être repensés. C'est toute la mise en scène qu'il a fallu revoir en plus des chorégraphies parce que la scène n'étant pas immense, en fait, pour mettre 16 candidates sur scène, c'est un petit peu compliqué en respectant les distanciations. J'ai fait en sorte qu'elles ne se croisent pas trop. Ça ressemble pas vraiment à ce qu'on a eu l'habitude de faire les autres années, mais on essaie de faire aussi bien en s'adaptant aux conditions sanitaires. Si la soirée est réservée aux familles et aux partenaires, soit 160 personnes contre 2500 à 3000 habituellement, le vote, lui, sera ouvert à tous. D'habitude, on avait des bulletins de vote. Et bien là, on a mis en place un vote par SMS qui permettra aussi aux familles, aux fans qui ne peuvent pas assister à cette soirée, de pouvoir voter. Autre nouveauté cette année, pour permettre au plus grand nombre de suivre l'élection, la soirée du samedi 5 septembre pourrait être retransmise sur Internet. La décision doit être actée dans les prochains jours. Patience donc avant de découvrir samedi soir qui sera l'heureux élu. Dans un instant, retrouvez un reportage en immersion dans les foyers de vie pour personnes handicapées du groupement 3S, des personnes qui ont été fortement affectées par la crise sanitaire. Mais voici d'abord une page météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour en vélo. Est-ce que vous connaissez l'Euro Vélo 5 ? C'est un circuit de pistes cyclables de 3900 km qui traverse l'Europe en passant par le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Allemagne, la Suisse et enfin l'Italie. Et cet itinéraire passe par le canal de la Sarre de Sarrebruck à Gondrexange et donc ici même à Sarreguemines. Et pourquoi Eurovélo 5, vous me direz ? Eh bien tout simplement parce qu'il existe 16 itinéraires de ce type en Europe qui traversent 42 pays. Alors, ça vous tente ? Bon, c'est vrai que pour faire du vélo, il vaut mieux qu'il fasse beau. Et ce sera le cas demain, en tout cas en matinée. La journée commencera avec de belles éclaircies, mais les nuages finissent par l'emporter au fil des heures. Les températures iront de 13 à 14 degrés au minimum et de 20 à 24 degrés au maximum. Demain, ce sera la journée des Grégoires et le soleil sera présent de 6h52 à 20h09. Bon, et bien moi je vous laisse avec Margot. Bonne fin de journée à tous et à bientôt sur les pistes cyclables. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix.
Les foyers de vie du groupement 3S à Sarreguemines et à Sarrebourg ont été marqués par la crise sanitaire. Elle a tout chamboulé sur son passage, elle a changé les habitudes et suscité l'incompréhension. Le confinement a été éprouvant et a laissé des traces dans la vie de chacun. Désormais, un travail de réadaptation est mené afin de reprendre progressivement une vie normale. Reportage. J'étais chez mes parents et puis c'était très long parce qu'on ne pouvait même plus sortir. Du coup, en restant à la maison, on devient un peu fou des fois. Ouais. Long, ennuyant ou oppressant, c'est l'appréciation de cette période de crise faite par une majorité des résidents au foyer Bernard Meyer à Sarrebourg. L'annonce du confinement a fait l'effet d'un électrochoc. Plus de visites, plus de sorties, plus d'activités collectives, isolement des personnes à risque en chambre. Un scénario angoissant et surtout à l'encontre du travail mené par les équipes jusqu'à présent, qui ont dû elles aussi redoubler d'efforts durant cette période. La plus grande difficulté, c'est que les choses changeaient au jour le jour, qu'on a eu beaucoup de travail supplémentaire en ce qui concerne les désinfections, en ce qui concerne le soin et les suivis au quotidien, puisque même les infirmiers qui habituellement interviennent dans l'établissement ne rentraient plus dans l'établissement. Donc nous avons fait aussi les accompagnements douches et soins au quotidien et tout un ensemble de choses qui a fait que ça prenait matériellement plus de temps et puis avec, il faut le dire quand même, un certain stress. Un stress amplifié par la présence de cas avérés au sein de l'établissement, dont un décès. Il y a Daniel était malade, Pierrot était malade, et Francis il était malade aussi, tous malades. Aujourd'hui, la vie reprend doucement son cours. Au Fézat-les-Myosotis, la reprise du travail a offert un semblant de liberté. À Sarreguemines, au foyer Charles et Marie Knell, on vit au jour le jour. Impossible de planifier les journées, alors ce jour-là, c'est coloriage et jeux de société. Le déconfinement a été une bouffée d'oxygène pour tous. Mais la directrice des hébergements au groupement 3S ne souhaite pas parler de retour à la normale. Imposer des distanciations sociales, pour moi, c'est pas un retour à la normale. Avoir des professionnels qui accueillent et accompagnent toute la journée avec un masque, pour les résidents, c'est pas un retour à la normale non plus. Le masque reste difficile à imposer aux résidents. Alors les sorties sont rares, les visites limitées à une seule personne à la fois et des tests sont effectués dès le moindre symptôme. Face à l'hypothèse d'un potentiel reconfinement, la directrice se montre rassurante. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait faire, qu'on a découvert pendant cette expérience, on va dire, traumatisante quand même, mais qu'on a découvert. On sait gérer de l'hygiène. Aujourd'hui, on s'est constitué un stock aussi de protection individuelle qu'on n'avait pas non plus au départ, ce qui était aussi très compliqué. On espère plus que tout que cette seconde vague ne vienne pas, mais voilà, il faut qu'on garde ça dans un coin de notre tête. Pour l'heure, le mot d'ordre est vigilance. Mais ce virus aura eu un avantage, celui de souder encore plus les structures et ses hommes au sein du groupement. Voilà, jeune homme. Qui c'est qui veut boire quelque chose ? Après des mois d'attente avant une réouverture en visite libre au mois de juin, les musées de Sarreguemines reprennent enfin du service. La programmation est riche, concerts, expositions ou encore activités sportives. Cette saison redémarre en fanfare. Maurane Grandcola fait le point pour vous. C'est la revanche de la culture. Les musées de Sarreguemines ont dévoilé leur programme lundi lors d'une conférence de presse au Moulin de la Blise. Après ce début d'année mouvementé, la culture redémarre enfin pour finir 2020 en beauté. Il était important pour nous de proposer tout ce qui était pré-programmé et qu'on n'a pas pu, pour des raisons évidentes, proposer, et plus encore. C'est pour ça que nous avons développé toute une programmation beaucoup plus riche et plus dense. Promouvoir la ville et le vivre ensemble à travers des expositions, des concerts, des ateliers ou encore des défis sportifs, voilà tout l'enjeu de cette nouvelle programmation culturelle. Et il y en a pour tous les goûts. Il nous était important aussi de proposer une offre pour tous. C'est-à-dire, on a des ateliers d'animation les mercredis matins, les dimanches, qui sont pour les familles, pour les enfants et même les tout petits.
Vous pouvez déjà admirer l'exposition Grès-Lorrain de Sarreguemines depuis le 28 août au musée de la faïence. D'autres arrivent très prochainement, comme par exemple Faïence Power, qui reconstitue à l'identique un appartement typique des années 70. Les musées de Sarreguemines ont travaillé sans relâche depuis des mois pour proposer des contenus inédits. On a une équipe en fait scientifique au sein des musées de Sarreguemines qui travaille en fait à développer la connaissance, nos connaissances sur nos collections et les faïenceries de Sarreguemines. La programmation complète est à découvrir sur le site sarreguemines-museum.eu. De nombreuses surprises vous attendent. Et à noter que les anniversaires au musée sont suspendus en raison de la crise sanitaire, mais pour compenser, sachez que si vous possédez un pass annuel, sa date de validité a été rallongée de 4 mois pour vous permettre de continuer à profiter des musées de Sarreguemines. Immersion maintenant dans la villa gallo-romaine de Dellingen en Alsace, où des amateurs ont pu s'essayer à la fouille archéologique dans le centre d'interprétation du patrimoine La Villa. Reportage de Baptiste Deveau. 1,5 hectare de surface, 5 bâtiments dont une maison, des champs. Voici le site d'une villa gallo-romaine à Dellingen. Alors du coup, on est sur la villa gallo-romaine, donc villa que je disais qui était occupée du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. On est ici au sein même du bâtiment qui est donc le bâtiment d'habitation et où on retrouve, c'était le propriétaire qui habitait. Et en bas, la partie où on va voir après où les personnes fouillent, c'est la partie donc dépendance où il y avait les bêtes qui étaient, qui étaient logées, les commis, voilà. Pioche, balai, pelle, seau, voici les instruments des archéologues en herbe. La villa, centre d'interprétation du patrimoine archéologique avec la Société de recherche archéologique d'Alsace-Bossu, propose aux visiteurs de fouiller un site gallo-romain pour mettre à jour les ruines d'une villa et ses dépendances, ainsi que des objets datant du 1er siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ. On fouille en contexte réel, on fait le même travail que les archéologues. C'est-à-dire on photographie, on fait les relevés, on fouille, les objets sont identifiés parce qu'après la fouille, là tout à l'heure, il y aura un post-fouille. Et c'est surtout très intéressant pour eux de se replonger dans ce contexte et aussi de savoir que quand on fouille, on détruit. On ne peut plus revenir en arrière. C'est pour ça qu'on participe et puis qu'on les fait participer dans la mesure où ils savent qu'ils sont dans des niveaux qui datent du 3e siècle par exemple, et que naturellement on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on les a détruits. Donc ça, c'est notre rôle de faire de la pédagogie dans ce domaine-là. Cet été, des groupes d'une quinzaine de personnes s'essayent à la fouille de sites historiques, un moyen de démystifier l'archéologie. Et cet après-midi, c'est une pièce datant de l'époque gallo-romaine qui a été trouvée. Alors cette petite pièce, c'est un hasard en grattant le sol. Elle s'est un petit peu soulevée et puis comme elle est un petit peu verte et d'une couleur, d'une forme plus géométrique que la terre, elle a relevé mon attention, je l'ai montrée et puis on m'a confirmé que c'est une petite pièce de monnaie, un Antonina de Petricus. Voilà, c'est une face avec des petites inscriptions et de l'autre côté des petits personnages stylisés. Les trouvailles sur le site archéologique, les informations récoltées sur le terrain sont centralisées et traitées dans le musée La Villa, situé dans le centre du village de Dellingen. Il a été ouvert en 2014 et permet de présenter le métier d'archéologue, la vie à l'époque gallo-romaine et les travaux de fouilles qui sont réalisés actuellement. Au sein du musée, il présente le métier d'archéologue. Donc, de la prospection, c'est-à-dire donc le site archéologique, comment on va le trouver, pourquoi on va décider de fouiller tout simplement ici, jusqu'à en fait l'interprétation. Donc on aura donc la prospection, la fouille, le post-fouille, donc et le traitement des objets trouvés sur le site, et après on a l'interprétation. Donc à quoi servaient ces objets, qu'est-ce qu'on y faisait sur les différents sites, voilà. Le 20 septembre prochain, une balade saveur antique est prévue dans le cadre des Journées du patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir les sites archéologiques, mais aussi déguster des mets réalisés comme à l'époque gallo-romaine, avec des produits cultivés dans le jardin expérimental, accompagnés de tisanes et de vin.
Ne zappez pas tout de suite, l'info continue sur Mosaïque Cristal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité ou de vous connecter sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv.